Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, un homme rencontre un âne. Comment t'appelles-tu, dit l'homme? Bob Dylan. Return to the scenic Johto region. Les Pokéfans vont pouvoir à nouveau affronter la Ligue de Johto. Tout du moins au Japon, puisque c'est ce week-end que sont sortis les remakes des versions or et argent. Renommés Pocket Monsters Earth Gold et Soul Silver, ces nouvelles versions sont des remakes des épisodes or et argent, considérés comme les meilleurs par la majorité des joueurs. Ils utilisent le moteur du jeu de Diamant et Perle et font apparaître une nouvelle héroïne et de nouveaux protagonistes. C'est une joie de se retrouver face au professeur Sorbier et de faire un choix cornélien entre Germignon, Hérissandre et Caïminus. Mais c'est encore plus une joie de savoir que Lugia et Oh-Oh se trouvent tous les deux dans la même cartouche. Tout comme on est très heureux de retrouver les 3 chiens légendaires plus Mewtwo, Groudon, Kyogre, Rayquaza et surtout Arceus. Ouais, ça en fait du monde tout ça. 2010. Un peu à l'instar de Pokémon Jaune, il sera même possible de laisser son Pokémon chouchou se balader derrière soi et le laisser ainsi communiquer et interagir avec l'environnement. Et enfin, dernière nouveauté, il s'agit d'un podomètre qui convertit la distance parcourue par le joueur dans la vie réelle en points d'expérience dans le jeu. On comprend mieux pourquoi Game Freak avait développé Marche avec moi sur DS maintenant. En tout cas, voilà une bonne raison de ne plus emprunter ni la voiture ni les transports. Mais on peut toujours tricher en l'accrochant à son chien ou à son petit frère. 京都地方を舞台に伝説のポケモンを探す冒険が始まる。ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーポケウォーカーとセットで4800円です。 Alors que le nouvel épisode du Puzzle Star de Sega Puyo Puyo 7 est tout juste sorti fin juillet sur DS au Japon, l'éditeur vient d'annoncer qu'il sortira également sur Wii et PSP le 26 novembre. On y retrouvera toujours le mode de combat en Wi-Fi, le mode coop et la possibilité de changer la taille des Puyo au cours de la partie. Vous savez ce que c'est, un canif? C'est un petit chien. Il est con ce Davy. Des jeux aussi originaux que Scribblenauts, il ne faut pas passer à côté. Du coup, nous avons été à la rencontre de Marius Falbush, directeur technique sur le projet chez Fifth Cell. Si le nom de ce studio fait tilt, c'est normal. On leur doit d'autres titres atypiques tels que Drawn to Life et Lock's Quest. Mais parlons plutôt de cet étonnant Scribblenauts qui a raflé tous les prix au dernier E-Cube. So the idea for Scribblenauts came up, I would say, about 1.5 years ago during the development of Lock's Quest. Where the original idea was a little bit different, but was still about you write anything down and it appears. It was more like Mad Libs. You write something, a little story, and as you go, it would just appear in the background. But there wasn't quite a game yet, really. So we still had to, as a player, you need a goal, right? So we kind of married that concept with the concept of an action puzzle game where you have to find star rides in the world, and then to do that, you can write any item you want to that would help you. So ObjectNode is pretty much our in-house tool that we use to feed the entire database. There are tens of thousands of words that the game recognizes. So in order to manage that, because the development time was around a year for this game, so if you do the math, it's quite a large number of words to do in that amount of time. So ObjectNode actually breaks it down into categories for the designers, so they can define certain properties. What is an animal? What does an animal do? And then everything they define for animals that is true for all animals, they don't have to redefine for everything as they go down. But the game isn't really scripted, it's really like an emergent type of gameplay. For example, the game itself does not know anything about what a pig is. It has no idea what that is. We just give the designer certain building blocks that they work with and that they combine.
to create quite amazing behaviors that we didn't even expect as programmers. What came out of that, so it was quite amazing. Développer un jeu au gameplay aussi ouvert, permettant aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination afin de résoudre les énigmes proposées, n'a pas été une sinécure. The database came from actually 5 people. That's all they did, was their job, was for months, really sit there and just go through dictionaries, browse encyclopedias, Wikipedias, all this stuff, search for words they want to put in. So pretty much every word that is not copyrighted or vulgar or a proper name is in the game. On espère que le jeu sera à la hauteur de ce qu'il promet. Un concept, aussi génial soit-il, peut vite s'avérer bancal s'il n'est pas étayé par un gameplay cohérent. Mais laissons plutôt le dernier mot à Marius. Nous aurons l'occasion de reparler longuement de ce jeu en le critiquant dans un prochain 101%. We don't even know how you're going to solve those puzzles. We have no idea. It's completely up to your imagination what you're going to do with it. We've seen, except the tree level is the best example. Like we've seen people solve it in so many different ways that we didn't even think of. So we just give you a system and a toolbox to play with, and it's all yours to make your own experience with it. Alors, il y a un pingouin sur la banquise. Et zwip le pingouin. Bonjour, perdre du temps, c'est bien. Regarder No Life Online, c'est mieux. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Cela fait fort longtemps que nous n'avons pas montré de vidéo dans cette émission. Et il est grand temps de réparer cette erreur. Et ça tombe bien car cet été, Montium est enfin revenu d'entre les morts. Plus d'1 an après le dernier épisode, voici la suite tant attendue du crossover improbable et bastonesque entre les personnages de Final Fantasy et Dead or Alive. Dead Fantasy 3, 4 et 5. Et oui, non pas une vidéo, mais 3. Comme d'habitude, ça castagne grave, ça envoie du bois et ça scénarise pas vraiment. Mais bon, avouons-le, c'est bon. Extrait. Minutes de baston bien frappé, donc à réserver tout de même à un public averti, puisque cette fois, Montium s'est un peu lâché sur l'hémoglobine. Du temps de perdu pour vous, du temps de gagné pour moi, que du bonheur. Et si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez perdre plus de 378 heures en vous abonnant sur le site de No Life. Et ça tombe plutôt bien car vous n'avez certainement pas oublié que pour gagner plus, jouez plus. Et abonnez-vous sur le site de No Life. Alors sa mère, elle mange le boudin. Et puis elle lui dit: ah Toto, demain tu iras me couper un bout de fesse. Ah, sacré dévi. Avant que Sega ne choisisse un célèbre hérisson bleu comme mascotte, plusieurs héros convoitèrent cette place, comme Alex Kidd ou Wonder Boy.
Ils n'étaient pas les seuls, et un renard courageux leur disputa également ce rang, Psycho Fox. S'inspirant de rites ancestraux japonais, et notamment des cultes et des sanctuaires Inari, Psycho Fox nous conte la lutte de plusieurs renards contre l'un des leurs, Mad Fox Daimyojin, qui a mis en œuvre un plan machiavélique en s'appuyant sur des créatures malfaisantes, et ce, afin de conquérir le monde. Ces bons renards, élevés au rang de grands prêtres dans leur sanctuaire, disposent de pouvoirs supranaturels, et mandatent donc l'un des leurs afin de mettre fin à la domination de Mad Fox. Et celui qui est choisi, vous l'avez deviné, c'est Psycho Fox. Sorti en 1989 uniquement sur Master System, à première vue Psycho Fox est un jeu de plateforme des plus classiques. On y incarne donc le renard du même nom au travers de 7 mondes, subdivisés chacun en 3 niveaux. Ces derniers, s'ils ne sont pas forcément très longs, ont la particularité de se développer beaucoup dans la hauteur. Plusieurs chemins sont donc possibles pour rallier la fin du niveau. Une pseudo-convention veut que plus l'on emprunte un chemin dans les hauteurs, moins l'on éprouve de difficultés à traverser le niveau. Cela reste assez discutable, car malgré son côté enfantin, induit par ses graphismes colorés, sa musique entraînante ou encore l'absence totale d'indications textuelles lors des phases de jeu, certains passages plutôt ardus ont pu provoquer quelques crises de nerfs chez les joueurs, tout comme chez l'auteur de ce texte. Plusieurs éléments ont cependant permis à ce jeu de marquer les esprits. Déjà, le héros peut se transformer en 4 animaux en utilisant l'item adéquat, le Psycho Stick, un bâton de la purification Shinto. Le renard est donc l'animal de base, aux stats plutôt classiques, mais il sera également possible d'incarner un singe, qui a la particularité de sauter plus haut, un tigre, qui peut courir très vite, ou encore un hippopotame qui peut casser des pierres, et ainsi atteindre des passages inaccessibles autrement. D'autres items sont à la disposition du joueur. Il existe en effet des potions magiques d'invincibilité, uniquement valables contre les ennemis, et des effigies de paille qui permettent d'éliminer tous les adversaires présents à l'écran. Ces items sont disséminés dans des œufs tout au long des niveaux. Ceux-ci peuvent contenir également des vies supplémentaires, des bourses à utiliser dans les stages bonus à chaque fin de niveau pour obtenir des items et des vies supplémentaires, ou encore Birdfly, votre fidèle compagnon de voyage. Agissant comme un boomerang, il permet d'éliminer les ennemis à distance, et perché sur l'épaule du personnage, il agit comme un garde-fou. Si vous vous faites toucher à ce moment-là, vous ne perdez pas de vie, mais vous ne pourrez plus utiliser Birdfly, ce qui est en fait très pénalisant. Il faudra alors éliminer les assaillants avec vos poings, ou en leur sautant dessus. Mais l'inertie très poussée aura vite fait de vous précipiter contre l'ennemi que vous vouliez supprimer. Si les différents ennemis ne sont pas très variés, la complexité des niveaux et les nombreux pièges tendus rendent le challenge élevé. Pics, eau et même des ennemis cachés dans les œufs, ceux-là même qui contiennent les items et bonus. 3 boss ponctuent chaque fin de monde, que vous rencontrerez donc 2 fois en tout. La fin du 7e monde vous permettra enfin d'affronter l'infâme Mad Fox. Très charismatique avec ses lunettes de soleil, il est paradoxalement assez facile d'en venir à bout car il suffit de le toucher à 3 reprises pour ce faire. Signalons enfin l'existence de Warp Zone à travers les différents niveaux. Ces zones vous permettent d'arriver plus rapidement à la fin du jeu, en sautant un ou plusieurs mondes selon l'issue que vous choisirez. Si Psycho Fox n'aura jamais l'honneur d'une suite directe, il fait en réalité partie d'une trilogie initiée par son développeur Vic Tokai. Les 3 jeux qui la composent mettent en scène des personnages et univers toujours différents, mais le principe du gameplay reste identique. Le premier jeu de la trilogie est sorti sur Famicom 1 an avant Psycho Fox. Il s'agit de Kid Kool. Dans Kid Kool, le héros doit rassembler les ingrédients pour guérir le souverain du royaume. L'une des particularités du jeu est l'existence d'un cycle jour-nuit toutes les heures de jeu. Le joueur doit accomplir sa quête en 3 jours, donc 3 heures en temps de jeu. Si le joueur est trop lent, il arrive trop tard pour sauver le roi et devra donc se contenter de la mauvaise fin du jeu.
Enfin, le troisième jeu de la trilogie est quant à lui basé sur le dessin animé Magical Hat, lui-même adapté d'un manga à succès de Katakura Yoji. En Occident, il connut un ravalement de façade assez drastique et changea son nom pour Decap Attack. Un jeu à l'univers appelant Beetlejuice et la famille Addams, dans lequel le joueur incarne une momie qui attaque les ennemis en leur lançant sa propre tête. Et vous savez pourquoi les castors ils ont la queue plate? Et c'est parce qu'ils se font sucer par des connards. Ah, faut que j'appelle David pour le remercier. Aujourd'hui, le sadique. Allô? Allô Davy? C'est Benoît. Ah salut Benoît, ça va? Je voulais juste te remercier pour les plateaux que tu m'as écrits, c'était super quoi. Bah écoute, de rien Benoît, ça a été un plaisir, et quel plaisir! J'ai jamais pris autant de plaisir à écrire un 101% de toute ma vie. Même les 101% que j'écrivais pour moi l'année dernière et l'année d'avant, bah, j'ai jamais pris autant de plaisir. Et quel plaisir aussi de te voir à la télé. Je t'ai vu là tout à l'heure, mais c'est magnifique, hein. Enfin, voir mes mots dans ta bouche, ah mais c'était beau, j'ai joui. Franchement, merci Benoît, merci. Je t'écris d'autres 101% quand tu veux. Voilà. Bah écoute, bonne soirée. Salut. Ciao. Allez, ciao, des bisous.